Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur les rites en entreprise et plus particulièrement leur renouvellement comme facteur d'engagement des collaborateurs. On a tous en tête cette image de feu Steve Jobs et ses keynotes aussi épurées que planétaires, aussi directes qu'impactantes. Le moment que tous les aficionados attendent avec impatience, vouant un véritable culte à la marque. Peut-être avez-vous aussi cette autre image en tête, celle du concurrent Microsoft et de son CEO Steve Ballmer, hurlant et courant sur scène, au point d'ailleurs d'avoir du mal à reprendre son souffle pour crier au monde ces 4 mots. I love this company. Une image qui laisse au milieu du gué, entre fascination et peur. Le regard que vous retrouverez dans la vidéo sur YouTube, à la 23e, 24e seconde, où ce geste, doigt levé, bras tendu, à la 31e, ça embarque peut-être les troupes, ou ça fout la trouille. Les grands raouts ont toujours fait partie de ces cérémoniaux, rites d'entreprise. Ces rites-là, comme d'autres, on peut en effet être tenté d'en jouer pour renouveler un engagement pour le collectif que l'on sent en berne. Mais la question, c'est de savoir ce qu'ils célèbrent, ou ce qu'ils dissimulent. Alors quand les rites masquent le culte, c'est quoi l'histoire ? Les rites, depuis la nuit des temps, ont toujours constitué un levier pour cimenter une communauté, et donc favoriser l'implication de ses membres. Les rites peuvent être religieux, bien sûr, mais aussi païens, et donc l'entreprise n'y échappe pas. Le mot rite vient du latin ritus, qui signifie ordre prescrit, qui viendrait lui-même d'une forme de l'indo-européen évoquant l'ordre du cosmos. Faisant ainsi dire à Dominique Picard, professeur émérite de psychologie sociale, je cite, « L'étymologie nous renseigne donc sur un aspect essentiel des rituels, leur lien avec un certain ordre, mais lequel ?» Les rites ont cet effet mobilisateur, non seulement parce qu'ils impriment quelque chose à force de répétition, genre méthode Coué, là encore un peu comme Steve Ballmer quand il répète inlassablement « developers, developers, developers », bref, le rite martèle. Et il joue sur une double fibre, la fibre émotionnelle et le magique, le recours au symbolique, au sacré. En gros, ce que l'on vénère. On voit donc là 2 choses se distinguer au regard de notre sujet. Si l'on veut bien accepter l'idée que l'engagement, c'est la combinaison de la motivation et de l'implication dans la durée, la seconde relevant de la dimension affective qu'on met dans l'objet de cet engagement, alors le lien avec la fibre émotionnelle est alors tout trouvé. Et puis, le second rapport, c'est l'objet de cet engagement. En l'occurrence, celui que l'entreprise veut susciter, c'est bien ce que l'on pourrait appeler l'engagement collectif, ou l'engagement pour le collectif. L'objet, c'est le projet d'entreprise, son ambition, sa stratégie et ses valeurs. L'ordre du sacré, ce qu'il faut donc vénérer. Alors pourquoi être tenté de renouveler les rites en entreprise pour renouveler ce fameux engagement ? C'est là où interviennent des facteurs contemporains à prendre en compte. En substance, 2 tendances marquent l'entreprise. D'une part, le développement de l'individualisme, dont on sait qu'il est assez peu propice à l'engagement pour un projet ou pour une ambition collective. Et d'autre part, une évolution qui tente à ce que le poids des émotions ressemble de plus en plus à une marée qui submerge la raison, l'autorité et parfois même la science. Le lien est tout trouvé avec notre sujet. Les rites jouent sur les émotions pour célébrer un culte, en mobilisant sacré et symbole. On a là un super combo pour restaurer un engagement pour le projet d'entreprise. Et alors, on appelle au réenchantement. Seulement voilà, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Bien sûr, le renouvellement des rites peut lutter contre une certaine forme de lassitude, changer les habitudes pour éviter la routine si meurtrière. Quand l'homme retrouve sa défaite, le quotidien, comme écrivait Henri Michaud, cela peut marcher, oui. Mais le renouvellement de surface ne fonctionne qu'à la condition qu'il y ait adhésion au fond. Car sinon, du latin ritus au rictus, il n'y a pas un long pas à franchir. En d'autres termes, jouer sur le renouvellement des rites de l'entreprise pour réenchanter ce qui n'a jamais suscité d'enchantement préalable, c'est s'exposer au retour de bâton. Le problème de fond, c'est pas celui des rites, de leur existence ou de leur renouvellement régulier. Ce n'est pas non plus celui de la liturgie qui en définit l'ordre et les règles par l'autorité suprême ou les grands chefs à plumes. Non, le problème c'est celui du culte, ce qui soulève 2 questions. D'une part, quel culte ces rites célèbrent-ils ? Ici on sait lequel, on l'a dit, c'est celui du projet, de la stratégie, etc. Et d'autre part, les gens y adhèrent-ils ?
L'objet du culte est illégitime à leurs yeux. Parce qu'il y a celles et ceux qui y adhèrent, auquel cas le renouvellement des rites s'appuie sur une croyance préalable et peut en effet raviver une braise que le quotidien a affaiblie, mais il y a celles et ceux qui n'y adhèrent pas, ou qui n'y adhèrent plus. Celles et ceux qui n'adhèrent pas ou plus, comme tu dis, au but ou aux valeurs de l'institution, mais qui en acceptent les normes sociales, donc les rites, eh bien ils adoptent une autre attitude rituelle. Le respect de la norme, mais rien à foutre de ce qu'elle sert et de ce à quoi elle sert. Le ritualisme, quand on n'adhère pas aux valeurs, l'un des comportements très bien expliqués par Robert Merton dans sa théorie de la déviance, ou quand la prière ne fait pas la foi. Surtout quand les gens qu'il faudrait fédérer estiment, à tort ou à raison, que le culte les a servis et les conduit irrémédiablement à courber l'échine et plier le genou. Et cela peut être le cas en entreprise lorsque le culte masque grossièrement la réalité, quand le récit qui l'entoure contredit ce que les gens vivent, ce qu'on nomme pudiquement expérience collaborateur. Dans ces cas-là, la liturgie s'écrase précisément sur le mur de ce même réel, celui du travail, de son sens, de ses conditions et de sa reconnaissance. Et si en plus la conjoncture modifie significativement le rapport de force en faveur des salariés, parce que la pénurie de main-d'œuvre met l'entreprise devant une impossible équation, alors tout ce qui accompagne ce réenchantement de surface se retourne alors. En fait, renouveler les rythmes pour renouveler l'engagement dans le projet d'entreprise, cela requiert une condition préalable, à savoir que ce projet soit reconnu comme un bien commun. En d'autres termes, pas de renouveau de quelque chose qui n'existe pas au préalable, car sinon, c'est du fake. Le rite devient alors un masque vénitien qui dissimule une réalité qui est moins enchanteresse. Peut-être s'agit-il, plus que de renouvellement des rites, d'une réelle question d'équilibre, dans le respect des intérêts des parties prenantes et d'authenticité des décisions pour les servir. Les rites en découleront ensuite pour amplifier un sentiment naissant, mais ils ne maquilleront jamais son absence. En résumé, renouveler les rites en entreprise pour susciter un engagement pour son projet ou ses valeurs suppose une adhésion préalable, faute de quoi les rites seront vus comme une mascarade et provoqueront vraisemblablement l'effet inverse. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.